Je vais y aller avec le mien, si ça dérange pas, Mike. Ah oui, hein? Ah, vas-y. Suite à la pandémie, je me suis mis à regarder des vidéos, puis il y en a un qui a fait comme un top 10 des affaires qui pour lui sont indispensables pour sa vie courante. Puis je trouve c'est un bon exercice à faire, justement, vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on est privé présentement. Fait que faire une liste de qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai fait un top 10 des choses que j'ai besoin pour survivre. Avant de commencer, tu t'es-tu rendu compte qu'il te manquait quelque chose? Tu t'as dit, hey, Chris, faut que j'aille le chercher? Ou t'étais déjà pas mal équipé? Par quoi? Dans ton top 10 là, d'affaires essentielles. Ouais, mais c'est... Est-ce que t'as fait ta liste, tu t'es rendu compte, et fuck, il me manque ça, il faudrait bien que j'aille le chercher? Non, ça a été plus dur de me trouver 10 choses. Ah, ok. Vas-y, le numéro 10. Est-ce qu'un coupon, ça fait partie de la liste? Ben, si c'est utile pour toi constamment, puis que tu peux pas vivre sans, ouais. Ben non, pas tant que ça, là. Ok, ben c'est ça. Fait que, ils ont pas d'ordre, par contre. Là. Ok, c'est pas 10 à 1. Non, c'est ça. Pas... Ok, d'accord. Sinon, vous allez être fâchés. Le premier, c'est... Pourquoi? La sauce sriracha ou des sauces épicées. Ok. C'est une affaire que j'aime beaucoup parce que ça amène un goût à la bouffe que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris à aimer l'épicé. Puis c'est comme... Ça amène un kick à ma bouffe que j'aime beaucoup. Fait que mettons que t'es pogné pour manger juste du gruau, mettons, tu vas mettre de la sriracha, tu vas dire ça donne un kick. Peut-être pas. Pas game de l'essayer. Gruau, sriracha demain matin, oui. Mais je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose dans un repas traditionnel, pas un déjeuner ou dessert, là, que je mets pas de la sriracha. La salade César. Je mets de la sriracha. Oh shit. Dans quoi, ça? J'ai pas compris. Dans ma salade. Salade César. Ah, une salade César, pas une salade César. Ouais. Salade César, tu mets de la sriracha. Ça réépice un peu plus. Tu mixes avec la sauce. Puis ça donne un petit peu plus de kick à la sauce. Attends un peu, il faut que je réfléchisse à ça 2 secondes. Ça n'a rien à voir avec l'épicé, une salade César. C'est même pas proche. Fait que mon idée de gruau était pas si folle, finalement. Là. Ah ben moi, en autant que c'est un repas et non un dessert ou un déjeuner, comme je te dis, il y a des bonnes chances que j'ai déjà essayé ou j'en ai déjà mis. Ah ouais. À part J'ai un déjà vu dessert. quelqu'un mettre du ketchup, fait que rendu là. Du ketchup dans quoi? D'une salade César? Ouais. Ah, barnac. Il y en a C'est déjà de la mayonnaise. Il y en a beaucoup qui modifient la salade César, quand même. Mais, tu sais... Okay, moi, j'ai déjà mis des mandarines dedans. Là. Je suis un esti de capoté. Là. Fuck off, je veux rien savoir où je suis avec mon gars. Alors, c'est tout pour cette semaine. Mais tu sais, moi, dans le fond, le ketchup, je l'utilise quasiment plus. J'utilise quasiment juste les sauces épicées. Ben, mettons que des frites, mange avec ça. Sriracha. Frites, sriracha. Ouais. Direct de même. Ouais. Pas avec de la mayonnaise ou quelque chose. Là, mais... Oui, bon. Mais tu sais, comme j'ai mangé des Crockets, l'autre fois, j'ai eu un trip de McDo, puis je me suis acheté des Crockets, mais c'est avec de la sauce sriracha, je les ai mangés. Là, tu les as ramenés chez vous. Ouais. J'étais pas avec mon... Parce qu'on peut pas y aller présentement. T'amènes ta Tu peux bouteille. manger ces tables d'or. Ben, pas au Walmart, il n'y en a pas de table dehors. Ah, ouais. Ben, sur le trottoir, tu regardes la file de monde Parce qui attend. que, ben c'est ça, la mise en situation, c'est que j'allais faire mon épicerie au Walmart, là j'ai vu qu'il y avait une espèce de filet dehors, fait que je vais être fuck off, je m'en vais au McDo. Mais ça, toi, ça t'inquiète pas d'aller manger dans un restaurant de même? T'es assez rassuré, convaincu que tout est Ben clean cut? je me dis qu'ils mettent tellement tout dans la friture que la friture tue toutes les virus. Ouais. Je sais pas si c'est accurate, là, mais moi je prends en considération que c'est ça. Ils font pas frire ta boîte quand même, là, tu sais. Non, mais... En tout cas. Deuxième, un autre, encore de la bouffe. Poutine. Une poutine? Ouais, je pense que ça me prend une poutine par semaine. OK. Mais mettons... Oui, vas-y. Mais tu vas mourir si t'en as plus. Ouais, c'est ça, tu mourras pas si t'en as plus.
Non, c'est pas une question de survie. C'est une question que c'est indispensable pour moi. Indispensable pour toi. C'est ça. OK. Que moi, ça me réconforte à chaque fois que je mange une poutine, je suis réconforté. La vie est belle. Tu sais, une semaine qui a été rough. Le soleil brille. C'est ça, une semaine qui a été Je te rough. file, j'en ai mangé une à midi. Bah, check. Puis on est en milieu de semaine, tu vois. Débile. C'est pas mal fin de semaine. Là. Bon. En plus, ça va être Pâques, là. Pasquale, ça prend de la poutine. J'ai eu ma paye, poutine de Pâques. Mais comme demain, c'est vendredi maigre jeûne, là, tu peux manger de la poutine, là, c'est correct, c'est full VG. Hey, mon Dieu, je voulais pas vous scraper votre vie avec ça. Là. Non, ben excuse-moi, mais j'en fais. C'est trop pour moi, c'est trop. On se rappelle que je travaille pour les télécommunautaires, fait que des messes, c'est juste ça que j'ai présentement. Messes à 8 kilos, là, c'est encore meilleur. Hey, ça doit être triste en 6 balles, on va se le dire. Là. Ben, au moins, ils ont gardé le band qui chante. Fait que t'as le band qui chante, puis t'as le prêtre. C'est pas mal ça. Mais là, tu sais pas quand t'as levé puis t'assis, assis, de mettre à genoux, aucune idée. Ça flash. Get up, flash. Moi, je suis le mood. Moi, je suis le monde autour de moi. Je fais pareil. Moi, je te confirme que je travaille à côté d'une église, puis il y en a qui veulent quand même y aller à l'église. Ouais? Ah, j'en vois ils vont voir si c'est débarré, peut-être pour aller brûler un petit lampion. Tu sais, c'est pas qu'ils vont aller peut-être brûler un petit lampion. Hey, mais sujet à côté, là, j'ai réalisé quelque chose. Tu sais, les affaires qui sont fermées, là, les centres funéraires sont fermés. Puis je trouve que ça doit être assez rough pour ceux que, mettons, ils ont des décès présentement. Tu sais, ils peuvent quasiment pas faire leur deuil. Ils sont obligés d'être incinérés et tout. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais, parce que vu que le virus, faut qu'il brûle boum. Ah ouais. C'est raide, mec. Mais ouais. Bon, en tout cas, à moins qu'il y ait des exceptions. Faut qu'il brûle boum. Parce que Blake, moi, je m'en tiens tout tantôt, ça n'a pas de bon sens. Faut qu'il brûle boum. C'est l'Holocauste. La compassion. Blake, lui, quand genre il faut brûler quelque chose, c'est qu'il met une bombe à travers. Boum. Un bâton de dynamite. J'essaie de faire sauter. Oh. Jeez. Mais tout ça pour dire que ça va être rough pour faire fin à son deuil, c'est sûr. Son deuil, ouais. Tu vis pas l'œil comme d'habitude, mettons. Ouais. Effectivement. T'es rendu numéro 8? Ouais. Un cellulaire. L'importance du cellulaire. J'en ai même 2. Ça, t'as 2. J'ai mon vieux que j'utilise encore, puis mon nouveau. Mais mettons, t'aurais à choisir, tu choisirais juste ton nouveau quand même. Ben oui, non, c'est sûr. Mais... T'en prendrais pas 2, là. Non. Ben, pour faire une double vue. Ouais, c'est ça. C'est pour ma deuxième vie. Celle de poseur de bombes de centre funéraire. Tu l'actives à l'éliminateur de virus. Mais je trouve que c'est une chose que il y a quelques années c'était pas nécessaire. Ben, moi j'en ai un depuis que j'étais en secondaire 4. Fait que ça fait quand même un bout. Puis dans les premières années, je m'en servais quasiment pas. C'était juste que à l'époque, genre, t'as 16 ans, t'as plein d'argent, il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir, je vais m'acheter un cellulaire. Fait que c'est pour ça que j'avais un cellulaire quasiment, parce que le texto n'existait même pas à l'époque. C'était juste pour appeler. T'avais pas un Windows Phone d'ailleurs? Non. C'est pas ça que t'avais? JS qui avait ça. Ah, ok. Ah, peut-être. Non, c'est pas. J'avais un flash. J'ai eu un Palm. Ah, un Palm, c'est ça. C'est ça que t'avais. C'était une méchante affaire, mais c'était pas mon premier, c'était genre mon 2, 3e. Ça. Ok, ouais, non, je viens de flasher, là. Mais ça, c'était le premier que je pouvais aller sur Internet avec. D'ailleurs, la première facture, je peux aller sur Internet. Ça m'avait coûté $500 d'Internet pour une page. Et ça n'a pas rentré dans ton argent, d'après moi. Non, j'ai pas... T'as-tu réussi à rentabiliser tout ça? Je suis pas sûr. Non, jamais. Mais je pense qu'à ça, c'est rendu indispensable. Même
je sais pas, toi, tes enfants sont encore très jeunes, mais fait que tu dois pas y penser encore, là, mais ça commence de plus en plus tôt, là. Il y en a que, genre, fin primaire, ils en ont un, là. Ouais, ça a l'air d'être pas mal ça. Honnêtement, je me suis pas posé la question encore. Moi et Geneviève, on ne sait pas encore. Y a-tu de ses amis qui en ont ou c'est pas partout? Ah, Olivier, mettons, mon gars? Non, hein, pas. Absolument Ah, pas. bah. Ben, en tout cas, je Il est pense encore pas. en Là, écoute, maternelle. oui, il est en maternelle. Là, Christy, il y en a un qui arriverait avec un téléphone. Là, fait comme, Ben, c'est parce que, tu sais, il y a. je trouverais ça freak, là. Je pense, j'ai des enfants d'amis que je connais qui ont des tablettes depuis qu'ils ont 3-4 ans. Fait que c'est quoi la différence avec un cellulaire? C'est pas tant, là. Pas de temps de différence, non, c'est bien sûr. Mais je sais pas, non, je serais pas à 4, 5, 6 ans. Là, me semble que c'est trop tôt. Là. Peut-être quand ils vont commencer à aller à l'extérieur avec d'autres amis, ils vont faire le même peut-être, là, mais au-delà de ça, c'est ça qui est un peu particulier parce que si je l'envoie chez un ami, par exemple, pas dit qu'il y a un téléphone de maison qui puisse être rejoignable ou que je puisse appeler. Là, ça risque d'être le cellulaire peut-être de papa qui est au travail encore. Là, Ouais, j'avoue. Fait que c'est peut-être plus dans ces circonstances-là qui présentement me dirait qu'un cellulaire sera nécessaire fin de primaire, mettons. Ouais. Ça sera pas nécessairement pour lui, ça va être en cas de si ailleurs il y en a pas, genre. Plus. Ouais, j'ai l'impression parce que le téléphone de maison disparaît tellement que ce serait pas étranger que les amis qu'il aura, les parents de ces amis-là, n'auront pas de téléphone à la maison autre que leur propre cellulaire. Là. Ben logiquement, il y aurait un des deux parents qui serait là. Bon, mais pas une ligne dans la maison, mettons. Là, ouais, mais un des deux parents est là, donc il doit avoir son cellulaire avec lui. En théorie. Des bonnes choses. Ah, mais tu sais, mettons, à un certain âge, à un moment donné, tu vas jouer chez des amis, les parents sont pas là, là. Là, je me souviens pas à quel âge ça arrive, ça fait trop longtemps. C'est je plus pourrais pas secondaire, dire. je te dirais. Peut-être plus secondaire. Au primaire, ça la vient. Mettons à partir de l'âge que t'as ton gardiennage averti, mettons 10-11 ans. Là. Moi, ça doit faire la même. C'est vrai, tu peux Fin de garder. primaire. C'est en 5e année, je pense, c'est ça, t'as ton cours de gardien averti pour garder. Fait que ouais. Mais je te dirais qu'à cette heure que j'ai eu des enfants en bas âge, pas sûr que j'aurais laissé un enfant de 10 ans garder genre la fille de 1 an. Ouais. Pas certain. Pas certain. Mais bon, ça c'est juste moi, là, peut-être. Ouais, c'était Papa Poule. Mon autre. Une autre affaire que je peux pas me. Hein? T'as passé. Merci. Ben c'est ça. Ça fait plaisir. Ceci. Un abonnement au gym. Oh. Un abonnement au gym. Ouais. Dans un monde post-apocalyptique, toi, tu penses qu'il va y avoir encore des gyms? J'espère, parce que justement, depuis que les gyms sont fermés, c'est très dur de garder la routine de s'entraîner à la maison quand tu as 10 000 affaires qui t'intéressent à faire avant de t'entraîner et faire du gym. Je sais pas si vous. Mais là, tu fais quoi? On va dire que tu es capable de. Mettons, là, tu l'as plus. Là. Tu t'en rends compte que tu trouves ça vraiment le fun? Ou c'est juste parce que tu te dis c'est plus dans ma routine? C'est ça l'élément plaisir qui te manque? Ou c'est l'élément routine qui te manque? Ouais, c'est ça. Puis c'est comme. Il y a un gars sur Internet, justement, le gars qui avait fait le top 10, lui tout, il avait écrit ça, puis je trouve que c'est une bonne affaire. Puis c'était comme. Il disait que c'était comme un sanctuaire pour lui. Puis je trouve, moi aussi, c'est là que, genre, je sors le méchant, puis ça. Tu sais, genre, j'ai mon beat, puis après ça, genre, je décompresse là, puis après ça, je peux retourner à la normale, puis continuer ma journée quotidienne. Tandis que là, je suis comme dans le même environnement, fait que c'est comme plus dur. Puis ça m'a fait du tout. Mais là, est-ce que tu alternes, mettons. Ouais, vas-y, excuse. Ben, ça m'a juste fait réfléchir après ça, le monde qui veulent faire du télétravail. Puis ça, c'est quelque chose que, des fois, je trouve ça intéressant, mais d'autres, je trouve pas ça intéressant parce que, justement, tu sors pas de ce lieu-là, fait que t'as plein de choses qui t'empêchent d'être aussi productif que je crois être dans un bureau où t'as juste ça à faire. Hein. C'est impossible de télétravail, anyway, d'avoir le 100% d'efficacité que tu aurais dans ton environnement de travail normal. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est difficile. Je l'expérimente là, en ce moment, là, c'est pas facile. C'est sûr que moi j'ai 2 enfants à bas âge aussi, là, c'est plus difficile. Là. Ouais, ça fait partie Mais, de la Hey, vie. tu sais, ça fait partie des causes et tout que tu seras jamais capable d'avoir un 100% d'efficacité non plus. des distractions, c'est sûr. Mais là, mettons, toi, est-ce que tu pallies à ça en alternant ton entraînement intérieur-extérieur? Tu sais, en allant dans ta cour, mettons, en arrière, Will, pour essayer Non, de. ben, pour le moment, je trouve qu'il fait encore trop frais pour aller dehors. Fait que je Ok. fais juste de l'entraînement intérieur. Peut-être qu'en sortant dehors, ça va peut-être aider à que ça se passe mieux. Mais pour le moment, je trouve ça quand même assez dur. Puis surtout que, tu sais, il y a une autre option et tout. Un autre fait aussi, c'est que j'ai pas toutes les machines que je peux avoir dans un gymnase. Ouais. Tu sais, C'est bien sûr. j'ai 2 sets de dumbbells, puis un tapis de yoga. Là, fait que Ouais, tu peux être limité. Là. Après ça, c'est ton corps qui sert pour faire les exercices, là, mais ça. ouais, c'est Fait sûr que tu on deviens fait- limité on fait vite. plus Là. de l'entraînement avec mon poids, dans le fond, plus que les poids que tu mets sur une barre, exemple. Parce que moi, c'est quand même pas pire parce que de nos trois, on a au moins un terrain en arrière pour aller sortir de la maison, au moins. Ouais, mais toi, t'as un Mais stade, je tu imagines? pense Ouais, quand même. Il y a un extérieur, il y a une cour en arrière chez vous. Mais tu sais, je pense à ceux qui sont en appartement, là, à Montréal. Là, il y a des appartements que, tabarnak, que ça doit être long, là. Hein? Ça doit être long, longtemps. Là. Ou t'es en chambre. Ouais. Ou en chambre, effectivement. Ouais, ça, c'est encore pire. Si, monac. Hey, tu peux bien aller dehors, là, mais tu sais, t'es un peu confiné pareil à aller dehors, là. Tu fais pas grand-chose, là. À part prendre des marches, tu fais le tour. Seigneur, ça doit être longtemps. Ouais. Bref. Non, c'est bien vrai. Vive un terrain en ville. En campagne, qui dit ça. En campagne. Ouais, c'est ça. Un terrain en général, je pense que c'est bien. 5e chose que je peux pas me passer, c'est YouTube. YouTube, pour beaucoup de choses. Moi, je suis un consommateur de YouTube énorme. Je pense que je suis un YouTubécalique. YouTube-lick. Un nouveau terme. Ouais, j'ai inventé un terme. Je suis accro à YouTube. Puis ça va du divertissement à tout simplement, genre, je veux faire quelque chose, puis je sais pas comment. Il y a une vidéo sur YouTube, c'est sûr qu'il va t'expliquer comment le faire. Puis à l'époque, Ah oui, ça, il y a tellement. puis à l'époque, c'était du début de l'Internet. Qu'est-ce que t'avais, c'est que t'avais un texte qui t'expliquait quoi faire. Fait que là, il fallait que tu gages par rapport à. Tu sais, même quand tu reçois, mettons, un meuble que tu sais pas comment exactement, ben tu sais, t'as un plan, mais c'est pas tant clair. Tandis que quand tu vois quelqu'un qui le montre, là, tu comprends, ok, c'est de même, ça va, puis là, ça va beaucoup mieux. Effectivement. Moi, c'est de même que j'ai fait une patinoire en arrière chez nous cet hiver. Hein. C'est parce que je suis tombé sur un tutoriel sur YouTube. Puis ça m'a donné les bases pour faire un peu la forme. Là. Mais c'est parti d'une affaire de même. Ça a fait un projet d'une patinoire en arrière chez nous. Vous autres, consommez-vous un peu du YouTube ou... Ben, moi, j'écoute mes podcasts là-dessus, fait que déjà là, je passe pas mal de temps. Fait que... Moi, YouTube, il me sert. J'ai 2 utilités maintenant. Une utilité que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la fonction playlist que je suis capable de mettre sur Chromecast, sur la télé, par exemple. Puis c'est des playlists, mettons, de musique avec des vidéoclips, fait que ça me rappelle un peu Musique Plus, sans des pubs ou à peu près. T'as découvert ça, c'est que t'as dit? Ouais, c'est ça. Ben, je savais que ça existait, mais tu sais, de le mettre sur la télé en Chromecast, là, ça me. Pourquoi tu fais ces yeux-là, Chris? Je te vois, Will, là. Oh, shit! Non, mais tu sais, je trouve ça quand même. Tu sais, c'est la fonction avec la musique que, tu sais, on dirait que j'exploitais pas vraiment, on va dire, de YouTube. Que là, j'exploite un petit peu plus avec ça pour changer un peu de Spotify. Puis sinon, ben, j'ai des trucs que je suis un peu plus régulièrement, comme le Angry Video Game Nerd, là, que je suis un peu plus assidûment sur YouTube, là, qui est quand même assez populaire. Là. Il doit y avoir 20 quelques millions de personnes qui le suivent. Là. Okay. Fait que c'est le genre de trucs de même que je vais regarder. Mais au niveau, par exemple, contrairement à Blais, les podcasts, moi, je veux plus les consommer audio, fait que je passe pas du tout par YouTube là, pour ça. Mais tu sais, comme moi, là, j'ai plein d'idées que je veux faire dans ma maison pour travailler sur ma maison. Puis là, c'est ça, j'ai plein de tutoriels ou de trucs que le monde a fait, genre créer des... tu sais, comme je veux me créer un îlot, travailler mon walk-in, tu sais, travailler ma chambre. Puis
Écoute, t'as des multitudes de vidéos là-dessus que Oh oui. t'as toutes les idées possibles, je pense, ont été faites. Faut juste que tu prennes un bout de là, un bout de là, un bout de là, puis là, tu rassembles, puis ça fait quelque chose que tu préfères. Ouais. Parce que souvent, tu peux te perdre quand tu commences à regarder justement des vidéos sur YouTube. Là. C'est pas trop long que tu peux t'enliser, puis t'enliser, puis t'enliser. J'ai souvent passé des après-midi à juste regarder des vidéos. Mais est-ce que tu as le compte Premium ou t'es pas rendu là, par exemple? Non, pas tout. J'ai pas besoin. Ouais. Pour ce que tu fais, même si tu en consommes beaucoup, tu te dis que c'est pas nécessaire. Parce que Premium, dans le fond, qu'est-ce qu'il donne de plus? C'est t'as pas de pub, puis il y a des séries et des affaires de même. Ouais, c'est ça. Je l'ai pris pendant un mois ou deux. J'avais écouté une couple de séries. Les séries sont très bonnes. OK. Mais je sais pas pourquoi. J'ai plus l'impression que moi, les vidéos YouTube que je regarde, c'est plus 10 minutes environ. OK. C'est rare que je vais écouter un vidéo, mettons, d'1 heure. Qui pourrait ressembler genre à un film ou une série ou une film. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ouais. Okay. Mais je sais pas, ça je suis peut-être pas rendu là encore. Je suis peut-être encore rendu à la TV côté série. Hein. Ben d'ailleurs, mettons ton YouTube, tu parlais de ton cellulaire tantôt. Es-tu plus YouTube sur ton cellulaire ou directement à l'ordi? Ou autre? C'est autre. Ben à vrai dire, c'est sur mon ordi que je transfère sur ma TV. OK. J'écoute beaucoup sur ma TV, dans le fond. Directement, OK. Ouais. Je vois. Fait que c'est une autre chose. Puis c'est ça, je me suis dit, tu sais, mettons, si je suis pogné sur une île déserte, si j'ai YouTube, ben je vais pouvoir me construire un bateau, certain. Ils vont me donner plein de trucs. Bonne chance que tu t'en sortes. Sans Wilson. Ouais. Les deux prochains points sont sensiblement dans la même catégorie. C'est pour se sortir. Le sel et le poivre. Quasiment. C'est pour se sortir de la routine. Ça m'a surpris. Ben là, c'est tout à peu presque pareil. Ben ils viennent de faire sur la table. J'ai du sriracha pour ça, j'ai pas besoin de sel poivre. Le poivre est déjà là. C'est continue. C'est des soirées entre amis et du temps en famille. Ces deux choses-là, ça te fait sortir soit de ta routine familiale dans un cas ou l'autre dans ta routine de job. Ou d'amis aussi. Ça pourrait être. Fait que un fait respirer l'autre, je pourrais dire, dans un sens. Ouais, ben souvent, c'est pas les mêmes sujets non plus que tu vas traiter avec les différents cercles que tu as dans ta vie. Là. C'est ça. Habituellement, c'est ça, tu vas être différent avec tes amis que tu peux l'être au travail. Tu n'es pas la même personne nécessairement. Là, parce qu'on joue pas les mêmes rôles, on fait pas la même affaire, évidemment. Ouais. On reste nous-mêmes, mais quand on est au travail, on s'entend, on a autre chose à faire. Donc, on peut pas tout le temps être loufoque comme je suis, comme Blais peut être avec son sang des fois. Mon autre point, le 8e. Un automobile. Ah, mais c'est ton île, les Chris vont être restés pris dans le sable. Je vais prendre une vidéo YouTube, ils vont le transformer en bateau. Non, mais rendre insubmersible une voiture. Une voiture, ça a toujours été pour moi un synonyme de liberté. Puis d'indépendance aussi. Ouais, je pense que notre génération, c'est beaucoup plus ça la génération devant nous autres, c'est l'appartement. Je pense que c'est assez typé quand même. Ouais, quand même. Vous autres, vous l'avez eu. Toi, tu l'as eu assez tôt, Vince. Mike, tu l'as-tu eu tôt, toi? Ouais, moi, je l'ai eu à 16 ans. Félicitations. Ouais, moi j'ai eu un Hyundai Sonata 91 bleu genre moyennement foncé, mettons. Là. Ah, c'était ça. Non, c'est un Hyundai Sonata que j'ai eu à peu près, je dirais, 6 mois.
Je l'ai revendu parce que la consommation d'essence de ce véhicule-là avait pas de Christie de bon sens. C'était un V6. Ça buvait, là, en une semaine, je passais comme 50$ de gaz. Ça avait carrément pas de bon sens. Fait que je l'ai vendu pour un Suzuki Swift qui m'a coûté à peu près le tiers de prix de gaz par semaine. Ouais, mais il faudrait que tu arrêtes de faire des courses de char aussi avec, là. Ah, ouais, c'est ça. Mais un V6, fallait bien que je le rince un brin, là, tu sais. Fallait jouer tout le pouvoir de cette machine. Mike, c'était quoi ton char, toi? Un Plymouth Acclaim 93. Ouh là là! So fancy. C'est le char à ma mère qui m'a shooté parce qu'elle s'en a acheté un autre. Elle a fait yeah, je peux changer de char. C'est sa raison. Ouais, ben, ça y a permis de. Toi, Will, c'est comme la minivan de tes parents, dans le fond, mais c'est pas vraiment ton char. Non, ça a été mon Hyundai Accent 96. Ok, le premier char plaqué à ton nom, c'est celle-là. Ouais, je l'ai eu pas mal à fin 16 ans. Dans le fond, quand j'ai eu mon permis, une couple de mois après, j'ai eu mon char. Quand même. T'avais payé ça comment? Tu viens-tu? Ah, ça, c'est mon père qui me l'avait donné. Mais ça, c'était un 3 000. Ok, t'es 3000$ au blé. Tu viens-tu? Comment ça, ta mère t'avait-tu fait? J'avais-tu T'as chargé? Elle m'a l'a comme semi-donné. Là, je sais plus si je lui ai donné de quoi aussi. Là, mais... Le Sonata m'avait coûté 1500$ à l'époque, puis le Swift avait coûté 2500$. Donc, quand même. Mais je sais pas si, mettons, présentement, avec le même budget, on est capable de se trouver un char de cette qualité, hein, en gros guillemets. Là. Ouais, mais parlant de ce char-là que j'ai eu en premier, j'en ai vu un. C'est mon frère qui m'avait envoyé une annonce au Toyota Vito. Le même modèle, la même année, à 300 ou 400$. Il était quand même clean, c'est ça le pire. Tu t'as pas sauté là-dessus? J'ai failli, j'ai presque eu envie de le faire. Mais à 300-400$. Juste pour la joke, là. Ouais. C'est cool, pareil. Ah ouais. Non? Tu mets ça dans ta cour. J'y ai pensé pour faire ça, justement, puis finalement, je l'ai jamais fait. Hey, t'as bien acheté un Winnebago, calique, là. Ouais, ben c'est ça, tout mon budget est allé là-dessus. Et encore. Ça aurait été vraiment cool, blé, sérieux. T'achètes le Winnebago, t'achètes le Plymouth, puis tu le fais remorquer en arrière de ton Winnebago, comme si t'allais en camping avec. Ça te ferait malade. Je l'aurais fait, ça aurait été parfait. Mais là, le Winnie, il marchera plus encore pendant un bout de salaire. Ah ouais, ça risque d'être plus difficile. Ou de promener dans la ville. Ouais, mais au gaz qui coûte, je pense que je me promènerai pas trop pour rien non plus. Il paraît qu'il y a une Sonata à 1500 quelque part. C'est ça qu'on me dit. Ah non, il scrape ce char-là, d'après moi. Ça doit plus exister. Oui. Je pense que oui. Écoute bien, là. Ma 9e chose que je peux pas me passer, puis ça, je m'en suis rendu compte à un moment donné que j'ai regardé dans mon entrée, c'est des souliers. J'ai un shitload de souliers, ça n'a pas de sens. Et pourquoi? On va essayer de creuser ça. Là. C'est des souliers pour toute utilité. C'est-à-dire, j'ai une paire de souliers pour le golf, une paire de souliers pour le tennis, une paire de bottes pour les constructions, une paire de souliers de construction quand j'ai pas besoin nécessairement de prendre mes bottes, des petites bottes d'hiver, des grosses bottes d'hiver, des souliers d'entraînement, des souliers de course, mes souliers pour aller travailler, mes souliers pour aller marcher avec mon chien. Puis Pourquoi des souliers pour aller marcher avec ton chien? Ben, parce que je mange dans la boîte. C'est quoi la différence? Fait que je veux pas salir mes autres souliers pour qu'il étoffe plus longtemps. Puis j'ai 3-4 paires de souliers propres, genre. Tabarnache! Fait que quand même, c'est une bonne collection. Sac. Fait que c'est ça, ça monte assez vite quand t'as besoin d'une paire de souliers pour plein d'activités. Puis le deck, j'ai oublié le deck. Tabarnak. Fait que t'as pas le goût de vivre comme dans l'ancien temps, nu-pied partout? Ben, je pourrais, mais il faudrait jouer au tennis du pied, ça serait pas cool. Mais t'as sûrement oublié les sandales, les gougounes, t'as sûrement ça aussi. Bizarrement, ça, j'ai rien de ça. J'ai jamais trippé sur les sandales. Moi, je suis tout le temps en soulier, même l'été. J'ai jamais compris le concept des gougounes ou des sandales. Toi, tu vas à la plage. Je suis nu-pied. Direct.
Ouais, ben je passe Toi, ça te dérange pas de faire brûler en dessous des pieds, ça te dérange pas, des cloques d'eau. Je mets mes souliers jusqu'à la plage. Si c'est trop chaud, je garde mes souliers sans bas. Puis, Ouais, mais c'est chaud que tes souliers sans. Ouais, c'est pas confortable. Tout tu ramasses avec plein de souliers, plein de sable dans le soulier. Ouais, mais nu-pieds aussi, t'as plein de sable. Puis dans des gougounes aussi, t'as plein de sable. Ouais, mais ça s'évacue à mesure parce que justement, c'est des gougounes. Ouais, mais les souliers, tu retapes un truc dessus, puis ça s'en va, là, je sais pas. Mais c'est. Anyway. Premièrement, je sais pas pourquoi, moi, genre des gougounes ou des sandales, ça me fait suer des pieds comme ça n'a pas de bon sens. Je sais pas pourquoi. Tu fais une réaction plastique ou quelque chose? Ouais, genre, fait que là, ça fait que mes gougounes sont pleins d'eau quasiment, fait que je perds mes gougounes. Fait que là, c'est peut-être parce qu'il y a de marcher dans une rivière aussi. Ah, peut-être. Mais non, j'ai jamais. Non, ça a jamais été mon fort. Ben, coudonc. Ouais. T'en apprends plus sur moi, tout d'un coup. Ben, c'est ça. Et la 10e et dernière chose. Ben, ça tombe mal parce que j'en ai pas, là, mais une calotte. Souvent, t'en as une quand on fait le podcast, quand même. C'est ça, c'est l'importance de la calotte. C'est une belle. Ça me permet de cacher ma calvitie, premièrement. Moi, je te filme, mais pas pour la calvitie. Puis, je trouve que c'est un mode de autant expressionniste que d'appartenance envers une équipe, un joueur ou un crew. Ben, t'as qu'une calotte des Patriotes. Fait que tu peux me dire que ton amour pour les Patriotes. Non, j'en ai une de Tom Brady. Ma noire, c'est Tom Brady. Mais t'as-tu une calotte du Canadien encore? Ouais. Enfin, Christy de bout, t'as plus ça. Ben, sont maganés. Pas... Je les ai encore, mais sont Ouais, maganés. c'est ça. Mais que j'allais Pas acheter. récente. Doit faire 5 ans, peut-être. J'ai pas acheté. Ah ouais. Mais on va se le dire, le logo du Canadien, il est rough à qu'il soit tendance. Ouais, mais si t'es un vrai fan, t'es pas supposé de penser de même. Peut-être. Bullshit. Mais la seule que j'ai trouvé qui a l'air quand même belle, que j'ai quasiment envie de l'acheter, là, c'est elle, que t'as des lacets de je l'ai vu, sur le front. Mm. Fait que je trouve que ça donne un petit style intéressant. Effectivement, ouais, j'ai vu celle-là. C'est quand même pas pire. Mais t'as combien de calottes, mettons? T'as pas autant de calottes que t'as de souliers, toujours bien. Ouais, parce que j'ai garde. J'ai fait Ok, un t'as ménage. tes vieilles calottes, mettons. J'ai fait un ménage récemment, puis là, d'après moi, il doit m'en rester 6-7. Ok. J'en ai Qui est dans ta rotation, mettons. Là. Non, c'est pas une rotation, c'est une que je porte tout le temps. Ok. Une pour l'entraînement, une pour quand je fais de la construction, mais celle de championnat. Quand tu vas promener ton Mes celles chien. de championnat. Oh ouais. Les championnats. Ouais. Puis, Ceux-là, t'as fait le ménage, j'imagine, parce que là, ils sont plus bonnes. Là. Tom Brady est parti. ben, ils sont sur la Hall of Fame. Là. Ouais, c'est ça. Laisse-la sur le foyer, hein. Laisse-la là. Puis, non, c'est ça, j'en ai moins que tuer, mais j'en ai quand même une quantité. Puis là, c'est ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une. La dernière fois, les Patriots avaient gagné un Super Bowl, fait que ça fait quand même 1 an. Ça arrivera plus. Puis ta prochaine calotte, on va te donner une calotte des Buccaneers. Non. Sérieux, leur logo est vraiment trop laid pour que je prenne cette calotte-là. Ah, ça va le donner, là, c'est... Ouais, mais ils ont pris le vieux logo. Ils ont pris le vieux chandail, fait que ça n'a pas été un gros changement. Ouais. C'est cool. C'est cool, le back in the days. Ah, peut-être. C'est full vintage. Mais, non, c'est ça. Je me souviens plus ce que... Ah oui, il y a des marques et tout que j'ai utilisées beaucoup. Nike, j'ai eu beaucoup de calottes Nike. Zoo York à l'époque et tout. J'avais une passe Zoo York que je trouvais que les calottes. Ah, ok, je viens de flasher, là. C'était comme le signe des Yankees. Z, Ouais, c'est comme le signe des Yankees, ouais. mais c'était Zoo à Z puis Y à la place. Ouais, je me souviens. Fait que c'était mes 10 choses que je ne peux pas me passer. Surpris de ne pas avoir de console de jeux vidéo dans ton top, quand même, avec ce que tu as mentionné, là. Ben, je vais te répondre que depuis la pandémie, j'ai pas joué à aucun jeu. Zéro, hein? À part ça sur mon cell. OK. Fait que le sel a remplacé tout ce qui est console maison Peut-être. de salon. Là. Peut-être. Le Raspberry Pi a même pas allumé. Ben,
Ouais. Moi, je suis comme. Je pense que je suis par vague aussi. Je pogne sur un trip de jeux vidéo pendant un bout, puis à un moment donné, je m'écœure, puis je vois plus. Puis aucune littérature non plus, toi, tu lirais sur ton sel uniquement. Tu serais pas papier. Moi, j'ai assez transversé vers le cellulaire. Comme mes bandes dessinées à ce temps, je les achète sur mon cellulaire. Ah ouais. Il y a une application qui s'appelle Comixology, là, ça appartient à Amazon. Marvel. Amazon. Puis tu lis là-dessus. Ouais, puis c'est ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est fait pour les cellulaires, fait que tu vas, dans le fond, il te zoome le bloc que tu es en train de lire, puis après ça, il zoome sur la bulle que tu lis, puis dans le fond, tu suis les bulles. Je sais pas si... Fait que tu swipes, puis ça va d'une bulle à l'autre ou d'une case à l'autre. C'est ça fait comme une animation, dans le fond, dans ta BD, qui est intéressante, moi, je trouve. OK. Parce que moi, honnêtement, j'ai essayé de lire sur un cellulaire, mais c'est pas long que je m'attende. Des livres, par exemple, je suis encore très papier pour un livre de lecture. Là. Ouais. J'ai essayé, là, mais ça fonctionne pas. Ben moi, j'ai réussi à m'emmener, puis j'ai su pourquoi. Ben, je crois, parce que j'ai pas la certitude, mais c'est que c'était le brightness du blanc en dessous. Moi, le livre que j'avais lu, les feuilles étaient comme... le background était beige. Puis c'était moins rude pour les yeux, fait que c'était plus lisable. Puis je pense que ça pourrait être une solution. Ça peut aider, justement, là, parce que c'est ça, moi, je fatigue vraiment plus vite que si je fais de la lecture dans un livre en papier. Là. C'est ça, c'est le Kindle d'Amazon, justement, qui est fait pour que les livres paraissent plus sans reflet de lumière blanche intense. Mm-hmm. Que ça soit plus agréable. Ouais. Puis même, je te dirais qu'un livre, en général, quand il est blanc, lustré, là, moi, je trouve qu'il est dur à lire aussi. Oui, c'est une certaine. Ben, c'est sûr que ta lumière va faire en sorte que ça va être mieux, là. Mais en tout cas, à date, sur les appareils électroniques, j'ai pas essayé le Kindle, je sais pas, là. Mais c'est sûr que je suis très bibliothèque, là. Vous en êtes rendu compte, là. Je vais chercher des livres à la bibliothèque. Es-tu dans top 10? À la bibliothèque? Je sais pas. Probablement que je serais du genre, peut-être avec un livre. Peut-être que j'aurais un livre, peut-être dans le top. Ouais, probablement plus ça. Un livre que tu devrais lire tout le temps, là? Je sais pas. Écoute, je me pose la question live avec vous autres. C'est comme si je faisais ma liste en me réfléchissant. Là. Je sais pas. Entre un choix d'une bibliothèque ou un livre, je prendrais la bibliothèque. Au moins, tu as du choix, ce matin. Ah oui, bien sûr. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point c'est possible d'amener une bibliothèque. Là, mais... Ou tu gardes un livre, tu essaies de trouver un autre humain pour pas du scotch. Ouh! Mais à 2 mètres de distance. Toujours. Ben, pour le moment. Peut-être pas toujours, mais pour le moment. On va se donner une chance. L'humanité au complet. Ouais. Fait que c'était mon sujet. Un petit sujet simpliste. Shooter de Sriracha. Ouais. Non, ouais, avec de l'eau.